Quelles sont les aides techniques et financières destinées aux communes? Alors, sur l'aspect financier, d'abord, c'est la logique du développement des énergies renouvelables en France, c'est que l'État, en fait, vient massivement soutenir ces énergies renouvelables dans leur développement via des soutiens publics. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les appels d'offres, les guichets tarifaires, etc. Et donc ça, en fait, les porteurs de projets qui vont venir sur vos zones d'accélération, ils vont pouvoir profiter de ça. Et je ne reviens pas sur les avantages. Je reviens à l'accompagnement des communes. Donc, la ministre tout à l'heure, elle a évoqué les référents préfectoraux, hein. C'est précisément le pourquoi on a voulu faire ça. Là, d'ailleurs, il y a une circulaire qui va être envoyée, si c'est pas fait dans les jours qui viennent, à tous les préfets pour leur détailler les missions du référent préfectoral. La mission numéro un, c'est l'accompagnement des collectivités pour la planification des énergies renouvelables. Voilà. C'est pour vous accompagner dans ces zones d'accélération. Et oui, c'est compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur cette V2 du portail pour qu'elle soit plus ergonomique, plus simple. Et puis, c'est aussi vous accompagner quelque part dans l'accompagnement des projets. Parce que, euh, et c'est aussi le but, la ministre l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est que pour ceux qui le souhaitent, vous puissiez aussi être partie prenante, d'être actif dans ces projets. Certains d'entre vous, d'ailleurs, on a pu avoir des témoignages de maires dans d'autres webinaires, parfois sont même à l'origine de certains projets, et à la fin se confrontent, c'est pas le bon mot, mais forcément doivent faire avec l'autorisation de ces projets-là. Le préfet, le référent préfectoral, il est aussi là pour vous accompagner, pour que les projets que vous portez ou que vous appelez de vos voeux puissent se faire rapidement, efficacement, et puis là où vous souhaitez, évidemment. Et, pardon, parce que c'est vrai que c'était des questions tout en bas, et j'aurais dû le dire tout à l'heure, ce que vous disiez sur les zones d'exclusion. Je vais peut-être revenir une seconde là-dessus pour rappeler le mécanisme qui est lié à la planification ascendante que vous avez en face des yeux. Donc, je ne reviens pas sur cette conception territoriale. Vous proposez des zones, il y a une forme de co-construction. Et puis, à un moment donné, quand le référent préfectoral estime au niveau départemental que vous êtes mûr, que finalement le débat d'idées, les zones d'accélération ont été concertées, que ça fait sens, il va aller les remonter à ce qu'on appelle le comité régional de l'énergie, qui est un comité sous présidence État-région. Et le rôle de ce comité, ça va être de donner un avis sur les zones d'accélération que vous avez remontées collectivement, et notamment de comparer ces zones d'accélération avec nos futurs PPE régionalisés, donc pardon, les programmations pluriannuelles de l'énergie régionalisées qui arriveront en 2024 après la nouvelle PPE. On aura en fait des objectifs nationaux évidemment, mais aussi régionaux. Et donc, le comité régional de l'énergie, ça fait d'ailleurs le lien avec les questions sur les questions de taille, sur lesquelles on pourra revenir si on a le temps, mais sinon on pourra faire d'autres webinaires, je suis à votre disposition. Il va dire, OK, les zones d'accélération sur le papier, elles sont suffisantes ou elles ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs de la région. Si jamais le comité régional de l'énergie décide, enfin, estime que ces zones sont suffisantes, alors effectivement, on vient débloquer un nouvel avantage. Il y avait la question tout à l'heure sur les avantages de tout ça, qui est ces fameuses zones d'exclusion, qui vous permet finalement d'avoir trois choix. Là, j'en veux en particulier, zone d'accélération. Là, j'en veux pas du tout, zone d'exclusion. Et vous avez le droit de garder des zones neutres, hein. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça, c'est une possibilité, et puis même c'est le cas, c'est-à-dire que les zones d'accélération ne sont pas des zones exclusives, mais c'est aussi une liberté pour vous parce que, on l'a dit, c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui est nouveau, vous n'allez pas arriver à la bonne solution du premier coup, personne ne va y arriver, on n'y arriverait pas non plus, et donc il y a quelque chose qui est pas à pas, et donc il y a aussi ces zones neutres. Et donc ça, c'est un point aussi qui était évoqué dans une question beaucoup plus basse dans ma liste. Euh, c'est donc j'en profite maintenant. Sur ces zones neutres, entre guillemets, il y a une autre disposition de la loi qui est importante, c'est l'obligation d'un comité de projet. C'est dire en fait, quand il y a un porteur de projet qui dépose un dossier qui n'est pas dans une zone d'accélération, on l'oblige à financer un comité de projet dont l'élu de la commune d'implantation est le président. Et ce comité de projet, il est la garantie qu'il y a une concertation complète entre vous, élus, et le porteur de projet.
Et ce comité de projet, c'est la logique. Il n'est pas une obligation dans la zone d'accélération, puisque dans la zone d'accélération, vous avez déjà émis quelque part votre volonté politique d'attirer les projets. Voilà.